vodka à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Il en faut très peu un peu d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de chez toi, Nana? C'est un court-circuit. Bon, est-ce que... Ok, tu peux me rétablir ça au plus vite, s'il te plaît? 3 secondes là. Ok. Il n'y a plus de lumière là? Bon, on reprend sans plus tarder. Allez, vas-y. Une dame charmante et amoureuse, vodka à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Bénédicte! Richard, Robert! Ça va, mon petit Julien? Ah, Juju. Bah, qu'est-ce qui se passe? Julien, il a eu un malaise. Ah bon? Mais en plus, il a bousillé l'électrophone! Ah merde, il est trop fun! Qu'est-ce qui t'arrive? Remets-toi, mon vieux! Réponds-nous, Julien, réponds-nous! Ah bah, le petit Juju, il a pris un petit coup de jus! Seulement, ça pouvait le réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah bah, je sais pas, il a tout fouillé là-dedans! Merci, Robert. Allez, on y va, on continue, on enchaîne. Pardon? Alors, et même la robe de chambre de Louis-Philippe, bon, tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque, d'accord? Il n'y a plus de problème là? Julien, il n'y a plus de problème. Et je ne vois pas. Et je ne vois pas pourquoi. Je ne profiterai pas du moment présent. Une femme charmante et amoureuse. Vodka volontaire. Et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon amour. Les domestiques pourraient vous entendre. Je croyais Victor sorti en course. Vous êtes entré d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes sage, vous avez une surprise ce soir. Mais je suis toujours sage. Pas toujours, mais je vous laisse le temps de me refaire une beauté et je suis à vous. Prenez votre temps, ma vie. Je suis entièrement à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les Devignac auraient-ils l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, des malicieux et suspicieux. Le tableau. Bien sûr, le tableau, suis-je bête? Non, il n'y a rien sous le tableau. S'ils sont malins, peut-être qu'ils ont fait appel à un menuisier. Menuisier égale meuble. Ben, bien sûr. Meuble à double fond, suis-je bête? La bibliothèque. Non. L'armoire. Classique. Une table. Oui, bien sûr, une table à double fond, suis-je bête? Clara, Oui. pour la scène qui va suivre, j'aimerais te faire une nouvelle interprétation qui porte très mieux avec mon personnage. Bien sûr, Dominique. Bien sûr. Oh, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? On ne vous attendait pas avant 5 jours. Mais que faites-vous sur la table? Mais vous avez perdu quelque chose?
Ah, ce sont des coliques néphrétiques. Ah, mon pauvre monsieur, je peux vous dire que vous allez souffrir. J'avais une amie, enfin, je dis une amie. Bref, quelque chose de la part. Non, si. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'extérioriser, autant. Il faut voir ça dans le contexte avec les accessoires. Ah oui, les accessoires. Alors peut-être qu'avec un plumeau, ça marcherait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? De quelle couleur le plumeau? Et s'il le faisait avec un aspirateur? Non, l'aspirateur à cette époque n'existait pas. Que va penser le public? Justement, ça ferait diversion. On ne serait pas obligé de le regarder jouer. Allez, mes enfants, s'il vous plaît. J'ai juste eu des fois beaucoup de rire à ces insensalités de ces comptes abrutis. Non, c'est pas à cause de ça que je riais, c'est à cause de... Bon, mes enfants, un peu de sérieux. On reprendra ta scène un petit peu plus tard, d'accord? Parce que je vous rappelle, encore une fois, la générale est dans une semaine. Et on a encore beaucoup de travail devant nous, alors enchaînons! Je l'échappais, mais un peu plus, je me faisais prendre. Plus de prudence dorénavant du jardin. Que se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès. Je vais vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher mes lunettes, que j'avais fait rouler sous la table, quand Victor est entré. Grand Dieu, Henri, vous rendez-vous compte? Mais c'est pas tout, c'est que c'est imbécile. Il m'a pris pour votre mari, à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. C'était un membre de monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, Julien? Je ne sais plus où je dois me cacher. Eh bien, il a Dans l'armoire. reprise. Je rentre et tout est clair dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai, je confonds toujours. Tu veux peut-être que le parcours soit fléché? Non, mais c'est pas commode de rentrer dans une armoire. Oh oui, et surtout commode, dans une armoire. Oui, bon, bien sûr, c'est pas facile. Mais vous verrez, on peut y arriver. D'accord? Alors, on enchaîne, s'il vous plaît. On enchaîne. Excuse-moi Clara, si je peux me permettre, j'aurais une petite idée pour un gag avec l'armoire. Oui, Richard? On va rire, je sens qu'on va rire. Alors voilà. Les portes de l'armoire pourraient être bloquées. Julien, pour les ouvrir, essaierait en tapant sur les côtés, ça ne marcherait pas. Tout à coup, il a une idée. C'est de grimper sur l'armoire pour s'y cacher. Une fois en haut, crac, le plafond s'écroule et Julien se retrouve coincé dans l'armoire. Oui. Ce qui me plaît avec Richard, c'est qu'on travaille toujours en finesse. Il vaut mieux avoir de mauvaises idées que pas du tout. Hein. Ah, c'est à voir, ça. De toute façon, on verra ça plus tard. Ça demande réflexion. Pour l'instant, continuons, les enfants. Continuons. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est que Julien, dans sa précipitation, entraîne Sophia dans l'armoire à sa place. Enfin, moi, tout ça. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mieux même, s'ils rentrent tous les deux dans l'armoire. Et quand Victor arrive, Sophia sort, un peu gênée. Moi, j'aime bien. Oui. Moi aussi, mais j'en connais un qui va mettre des mois à comprendre. Non, moi j'ai compris. Oui, bah c'est bien ce qui m'inquiète. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va essayer, on voit ce que ça donne. D'accord? Donc Julien, tu fais ta réplique, et Dominique, tu enchaînes. Mais c'est pas tout, c'est que c'est imbécile. Il m'a pris pour votre mari, à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Ah, Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Cet abruti va coincer les doigts dans l'armoire! C'est quoi?
attention quand même. Je suis désolé. Mais je l'ai pas fait exprès. Non mais ça, de toute façon, c'est tout ce que tu sais dire, je n'ai pas fait exprès. Et moi, ça se trouve, je pourrais plus faire de piano. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oh, toi, Sarah. Bon, allez, Robert, accompagne-la, les mains sur le froid. Allez, on enchaîne, sinon on n'arrivera jamais. Passons directement à la scène du mari, d'accord? Ah, alors c'est à moi, Clara. Oui, Richard, on enchaîne. Bien, alors j'y vais, Clara. Oui, Richard? J'y vais, hein. Oui, oui. Bien, d'accord. Qu'est-ce que je dis au but? Tu dis Victor, Victor, il n'y a personne dans cette maison? C'est ça. Allez, reprends. Victor? Victor? Il n'y a personne dans cette maison? Je suis Épuisé. épuisé. Ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer si tôt. Mais mes affaires... non... Ça a marché comme je voulais. Victor, Victor, il n'y a décidément personne dans cette maison. Il va falloir que tu me revoies ton texte, parce que là, ça va pas le faire, hein. Mais je le savais, Clara, Oui, bah, je le savais. Oui, bah, passons directement à la scène des boucles d'oreilles. Tu la connais? Bien sûr. Allez, on y va. Et ma scène, Clara? Plus tard, Dominique. Plus tard. Tu es gentil, mais on travaille, là. Mais, où est Marie-Agnès? Hein? Au fait, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Mince, où sont-elles passées? Mon ami, mais que faites-vous là? Vous pouvez sortir. Il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Au ciel! Mon mari! Alors, excuse-moi. Pour ce passage-là, j'aimerais que tu ne montes pas dans le canapé. D'accord? Je verrai plutôt un état d'œil du style... Au ciel! Mon mari! Tu vois? C'est une phrase clé. Il ne faut pas que Louis-Philippe se rende compte de ta stupeur. D'accord? Allez, vas-y, reprends. Ah, mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Un ciel! Mon mari! Non, comment dire? Fais-le-moi un peu plus aluminium. Tu vois? Oui. Non mais il me gêne lui aussi là. Oh, Julien, s'il te plaît. Ah mon ami, mais que faites-vous là? Vous pouvez sortir, il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh ciel, mon mari. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bah, tu gommes un tantiner un peu et ça sera parfait. Allez, on reprend et on enchaîne. Excuse-moi, Clara. Si on pouvait passer à la scène suivante, parce que je me suis fait un tour de main la semaine dernière, j'ai encore un peu mal. Bien sûr, Richard, bien sûr. Allez, on enchaîne. Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Ah, Louis-Philippe. Pendant votre absence la semaine dernière, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais tant que vous les voyiez, mon ami. J'y cours, très cher. Juste un moment pour demander à Victor de retrouver les boucles d'oreilles. Victor! Laissez, je m'en occuperai. Merci, à tout de suite, très cher. Oh, Henri, grand Dieu, mais il était temps. Bah, que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru l'entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Oh, mais il faut absolument que vous quittiez cette maison. Mais il faut fuir ou je suis perdue. Mais je n'ai pas... Ah! Monsieur?
Là, je ne comprends plus. Il me fatigue, il me fatigue. Qu'est-ce qui se passe là? C'est encore notre Gérard Philippe qui a oublié sa mise en scène. C'est sous la table qu'il doit se cacher. Bien sûr, c'est ça. Julien! Julien! Ça ne lui suffit pas d'être abruti. En plus, il est sourd. Oui. Tu t'es trompé, mon petit Julien. Ah bon? La deuxième fois, c'est sous la table que tu dois te cacher, non dans l'armoire. Ah, c'est vrai, je confonds toujours. C'est pas grave. On la refait et on continue. Excuse-moi, Cara. Si je peux me permettre, j'aurais une petite idée pour un gag avec la table. Bon, écoute là. C'est plus possible de travailler dans cette condition, c'est vraiment insupportable. Entre celui qui n'arrive pas à marcher et mâcher un chewing-gum en même temps, et l'autre là avec ses idées minables, moi j'en peux plus, mais travailler dans ces conditions, c'est vraiment insupportable. Mes idées minables, comme tu dis, c'est avant tout pour résoudre ton jeu. Un gag, mon cher. Moi, s'il vous plaît, mon jeu ringard. Non mais ça c'est la meilleure. Mais parfaitement. Mes petits anges. Tu peux parler cabotin, même pour une figuration on veut plus de toi, tellement t'en fais trop. Mais n'importe quoi. Tu vois, Julien, ce que tu me disais sur Sophia, ça se confirme. Parce qu'en plus, tu oses déblatérer dans mon dos. Non, j'ai rien dit, moi. Et de lâche. Mes enfants, nous nous égarons. De plus, nous perdons du temps. Mais toi, quand tu auras compris que le valet n'est pas le rôle principal de la pièce, tu en auras gagné. Ce n'est peut-être pas le rôle principal, mais il a son importance. Hein, Clara? Mais moi, j'avais rien dit. Silence! Silence, s'il vous plaît. Nous sommes tous énervés à l'approche de la première. Ça se conçoit, même moi je dors plus. Mais il faut savoir qu'on est un groupe solide, je dirais même, et n'ayons même pas peur des mots, un groupe privilégié. Nous avons d'excellents comédiens, une excellente pièce, tout pour une réussite totale. Alors, ne gâchons pas tout avec des futilités qui ne mènent à rien. Voyons les enfants. Surtout pas dans 10 minutes. Je vais faire la boutique. En plus, alors vous voyez, j'aimerais pouvoir finir cette répétition. Alors, on efface tout et on reprend. Julien, tu reprends là, tu as déjà les bijoux dans l'armoire. Bien, allez. Erika, c'était dans l'armoire qu'ils étaient les bijoux. Ah, du jardin, tu es vraiment un grand cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant il s'agit de filer. Et vite. On a très peu de temps et on lève les mains pour donner les bijoux. Non, Dominique, à partir de cette scène, le public doit comprendre que toi aussi t'es un gentleman cambrioleur et non un domestique. Alors sois plus dans ton invention plus agressive, tu vois? Allez, reprends. Bon, c'est pas tout, mais maintenant il s'agit de filer. Et vite. On a très peu de temps pour donner les bijoux. Non, ça va pas, c'est pas ça, Dominique, sois plus. Faut que ça soit un peu plus fort au niveau visuel. Je pensais qu'en prenant les prothèses. Ça manque de vérité quand même, hein? Excuse-moi, Clara, mais si je peux me permettre, sans pour autant perturber certaines personnes, Oui, j'aurais une idée pour la mise en scène. Alors voilà. Tiens, donne-moi un modèle. Julien. Et là. Bon. Victor. On bouge plus. Et on a trop de temps pour donner les bijoux. Ouais, il n'est pas surpris. On bouge plus. Et on a trop de temps pour donner les bijoux. Avec les revolvers sur la tente, là, non? Mais justement. Mais, ou alors, on fait comme Robert Mitchum, en danger pour un peu. On
Mais non, là, il faut pas ça crache, là. N'oubliez pas, c'est un boulevard. Non, à mon avis, le plus simple pour rester dans l'ambiance de la pièce, ce serait comme ça. On bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. On bouge plus. C'est pas assez violent. Moi, je préfère comme faisait Dominique. Hein. Bah, ou alors, il y a le coup de boule, là. C'est un petit détail, nous verrons ça plus tard, s'il vous plaît. Allez, on reprend, sans plus faire tarder, tout le monde en place. Tenez, il n'est pas chargé. Tenez, il n'est pas chargé. Adieu. Oh, un voleur. Je suis perdu. Il n'y a rien ici, tout est à la banque. Et en plus, il est menteur. N'ayez pas peur, c'est pas moi le voleur. Je ne vous ai rien dit, vous pouvez baisser les bras. Ce n'est pas moi le voleur, c'est Victor. Je vous dis que c'est Victor. Jardin, je suis perdue. Oh, Marie-Agnès, vous venez de nous sauver la vie. Mais je n'avais pas d'autre solution. Marie-Agnès, sans vous, que deviendrais-je? Moi, sans vous, Louis-Philippe, ma vie n'aurait pas de sens. Marie-Agnès, Oui, Louis-Philippe. je vous aime. Eh bien, bravo, bravo. C'était bien, c'était même très bien. Vous étiez, ça marchera comme sur des roulettes, hein, d'accord? C'était enlevé, percutant, généreux. Aluminium. Voilà, vous avez compris l'esprit de la pièce. Sur la fin, Clara, j'étais pas un peu trop amoureuse, là? Pas du tout, pas du tout. Ce rôle, il est fait pour toi, ma chère Sophia. Bon, excuse-moi, Clara, mais je dois m'en aller parce que j'ai un casting, hein. Bien sûr, mon chou, bien sûr. Au revoir, tout le monde. Salut. Clara, j'aurais une dernière petite question. Qu'est-ce qu'il y aura à la générale? Pour le moment, elle m'assomme avec un seau plastique. Alors là, t'inquiète pas. Pour la générale, ça sera un vrai vase. Mais, non, t'inquiète pas. Elle fera semblant de te casser sur la tête. Et pour moi, Clara, ça a été? C'était parfait, mon chou, parfait. Je crois pas qu'un peu je pourrais plus appuyer sur... Non, tu changes rien. Pas d'autres questions? Non, non. Non. Bon, alors, il nous reste plus qu'à voir les saluts. Nana? Ouais. Ok. Pour les saluts, j'aimerais qu'on fasse un petit effet de lumière. Donc, dès qu'ils sont baissés, tu fais un noir, puis tu rallumes tout de suite après, d'accord? D'accord. Bon. Et vous profitez du noir pour vous relever, ok? Ouais. On essaye une ou deux fois? Ok. Nana, tu es prêt? Ouais. Attention, saluez. Nana, il faut éteindre là, hein? J'avais pas compris. Bon, on recommence. Attention, saluez. Mais non, Nana, Marie. Là, Nana, c'était un peu trop tôt, hein? C'est marrant. Nana, il y a toujours des problèmes avec les saluts. Est-ce que tu le connais, Nana? Oui, c'est mon cousin.